La Bible, le livre saint, est une source intemporelle de sagesse, contenant plus de 2500 écritures qui traitent de la gestion de l'argent et des possessions. Ces écritures, bien que millénaires, résonnent encore aujourd'hui avec une pertinence frappante. Des penseurs modernes ont exploré ces principes bibliques, offrant une perspective chrétienne sur la manière dont nous devrions aborder nos finances. Leur travail nous rappelle que la prospérité ne se mesure pas seulement en termes monétaires, mais aussi par la manière dont nous gérons ce que nous avons. Aucun architecte ne commencerait à construire sans un plan clair. Aucun de nous ne devra également naviguer dans les eaux tumultueuses de nos finances sans une feuille de route claire. Dans un monde où le bon sens semble parfois perdu, se tourner vers des principes éprouvés et intemporels peut nous fournir la clarté dont nous avons tant besoin. Après tout, dans la quête de la richesse, ce n'est pas seulement ce que nous gagnons, mais comment nous le gérons qui détermine notre véritable succès. Et aujourd'hui, nous avons Dave Ramsey, l'homme qu'il faut pour parler de tout cela. Attachez-vous parce qu'il va vous dévoiler les 5 principes vieux de 2000 ans qui pourront changer votre vie financière. Je retrouve ce livre saint, et il y contient 2500 écritures sur la gestion de l'argent et sur les possessions. J'ai commencé à lire des gens comme Ron Blue, Larry Burkett et Howard Dayton, qui ont été les premiers dans le monde chrétien de l'ère moderne à parler de ce que la Bible dit sur l'argent. J'ai été stupéfait. Et j'ai commencé à vivre selon ces principes et ils ont fini par fonctionner. Je ne vais pas vous dire que ça a été instantané. Ce ne fut pas instantané. Si vous cherchez à devenir riche rapidement, Dieu n'est pas dans cette logique de rapidité. Cela va prendre du temps. Nous avons donc découvert qu'il y a 5 choses que si vous les faites avec l'argent sur une période de temps, généralement 10 ou 15 ans, vous construirez votre patrimoine, 100% du temps. Je ne sais pas quel niveau parce que je ne peux pas prédire les accidents de voiture et le cancer. Je ne peux pas prédire les tragédies. Et je ne sais pas quels seront vos revenus. Mais si vous travaillez et que vous faites ces 5 choses, vous construirez un niveau de richesse très solide, 100% du temps. Et ce n'est pas un quelconque truc de prospérité, c'est pas non plus mystique ou magique. Quand j'aborde ces 5 choses, elles sont toutes pleines de bon sens. Mais le bon sens est si rare maintenant, c'est comme avoir un super pouvoir. Et si vous vous connectez au bon sens du divin, cela change tout. Alors, abordons ces 5 choses. La première chose consiste à établir un budget, un plan écrit. Jésus a dit « Lequel d'entre vous ayant l'intention de construire une tour ne s'assied pas d'abord et ne compte pas d'abord le coût, à moins d'arriver à mi-chemin et d'être incapable de finir. » Et tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui et disent « Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu terminer. Voilà un autre chrétien qui ne peut pas payer ses factures. » Vous devez faire un budget sur papier, dans un but précis, avant le début de chaque mois. Si vous travaillez pour une société appelée X machin, et que vous gérez de l'argent de cette entreprise de la même manière que vous gérez votre argent actuellement, vous allez vous-même vous licencier. Vous savez qu'on a un mauvais rapport avec l'argent. La Bible dit que celui qui est impulsif exalte la folie. La folie est le verbe qui désigne un fou en action. Il est impulsif comme un fou en action. Vous savez qui est déjà passé par là? Moi. Et nous sommes désorganisés. Nous n'avons pas de plan. Rien n'est écrit, et on a le culot de prier notre Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, et dire « Seigneur, je manque de conduite, je suis horrible, je suis incompétent, mais quand même, envoie-moi plus d'argent. » Ce à quoi il nous regarde et dit « Non. » C'est dans la Bible, parabole des talents. Le maître donne à 3 serviteurs une somme d'argent à gérer. Il revient plus tard, 2 d'entre eux l'ont bien géré, un autre non. Celui qui ne l'a pas bien géré, non seulement il ne lui a pas donné plus, mais il lui a enlevé l'argent qu'il avait, et l'a donné à celui qui avait le mieux géré. Et puis il y a cette écriture sur l'égalité des richesses. Il est dit juste après, ceux qui sont fiables dans les petites choses obtiendront plus à gérer. Il y a plusieurs années, mon fils qui venait d'avoir 25 ans a décidé qu'il voulait une Corvette toute neuve. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je suis un père affectueux, mais non, tu peux pas avoir une Corvette neuve. » Bien que cela semble être une bénédiction pour toi, mon fils, elle fait 465 chevaux, elle a une carrosserie en fibre, elle passe de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Le problème, c'est que tu es un conducteur incompétent. J'ai vu ta conduite, tu vas te tuer avec cette voiture. Et jusqu'à ce que tu prouves ta compétence, on ne va pas parler d'un truc aussi ridicule. Donc pour l'instant, ce que tu auras, c'est une vieille Chevrolet avec une gerbille fatiguée sous le capot.
Soyez d'abord sérieux dans les petites choses. Décidez. Ce qui est intéressant avec chacun de ces principes, c'est que vous pouvez décider aujourd'hui de les mettre en pratique. J'avais un gars qui travaillait avec moi et il ne faisait pas ce processus correctement. Et je me suis assis et je lui ai dit « Voici ce que vous allez faire ». Et il me répond « Eh bien, c'est pas comme ça que je le fais ». Et j'ai dit « Alors change ». Et il répond « Eh bien, je suis pas comme toi ». Et je lui ai dit « Dans ce cas, change. Tu peux décider aujourd'hui d'être bon. Change aujourd'hui même. Vous pouvez décider, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez décider de faire le budget aujourd'hui. Sortez le bloc-notes jaune ou allez sur un budget gratuit en ligne, comme chaquedollar.com. Vous pouvez décider aujourd'hui et vous dire « Je vais commencer à bien gérer mon argent aujourd'hui ». Parce que vous allez continuer à obtenir ce que vous avez toujours obtenu si vous commencez à faire ce que vous avez toujours fait. Vous le savez, on récolte ce qu'on sème. Et le deuxième principe est que vous devez vous débarrasser de vos dettes, maintenant. La Bible dit « Le débiteur est l'esclave du créancier ». Et c'est vrai. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Pensez-y. Votre outil de construction de richesse le plus puissant est votre revenu. Laissez-moi vous montrer à quoi il ressemble. De nouvelles données montrent que le paiement moyen d'une voiture en Amérique aujourd'hui, selon la National Auto Dealers Association, est de 499 $. C'est dangereusement proche de 500. Si vous prenez 500 $ par mois et les investissez de 30 à 70 ans dans un fonds de croissance décent, vous aurez 5,6 millions de $. Voilà ce que vous coûte le paiement d'une voiture. Alors, qui vous a rendu riche? General Motors, Ford, Lexus, Toyota, qui? Vous avez rendu quelqu'un riche. Et vous roulez avec une voiture que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous vous grattez la tête et vous vous demandez pourquoi le fonds pour l'université de vos enfants n'a pas été approvisionné. Parce que vous donnez tout votre argent à quelqu'un d'autre. Et ceux que vous rendez riches ont de plus beaux meubles dans leurs immeubles. Mais les gars, il se passe quelque chose ici. Ça continue et ça continue. Et je m'en prends à personne. Pensez-y. Et si vous n'aviez pas de paiement? Je n'arrive même pas à me faire à cette idée. Eh bien, tu auras toujours un paiement pour ta voiture. Vous entendez les gens dire ça. Le petit homme ne peut pas avancer. Vous aurez toujours à payer une voiture pour conduire quelque chose de bien. J'espère qu'on va élire un président qui va changer ma vie. Ça n'arrivera pas. Aucun d'eux n'a la solution. Je vous le dis, vous êtes en charge de votre vie. Alors, comment se débarrasser de ces dettes? Eh bien, vous devez décider de ne plus emprunter. C'est la première étape. Tu es bizarre. Mais vous avez raison, je suis bizarre. Et je ne suis plus fauché non plus. Troisièmement, une fois que vous avez remboursé vos dettes, vous devez veiller à développer des relations de qualité. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? Il y a une énorme corrélation entre ceux qui construisent leur richesse et les personnes qu'ils fréquentent. Parce que vous devenez ce que vous fréquentez. Si vous le remarquez, on devient ce qu'on fréquente. Vous ne laissez pas vos enfants traîner avec des petits délinquants juvéniles du quartier, n'est-ce pas? Si le petit Johnny est dans les rues, vous ne laissez pas votre enfant courir avec le petit Johnny parce que vous savez que vous allez avoir une tête de mauvaise herbe dans votre maison, non? Et vous savez cela. Les études ont montré que sur une période de 10 ans, votre revenu se rapproche de 10 à 20% de la moyenne des revenus de vos 10 amis les plus proches. Parce que vous avez les mêmes habitudes qu'eux. Vous avez les mêmes attitudes qu'eux. Si vous voulez apprendre les Écritures, fréquentez les gens qui connaissent les Écritures. Si vous voulez avoir une bouche sale, fréquentez les gens qui ont une bouche sale. Vous l'aurez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le devenir. Vous deviendrez ce que vous fréquentez. La quatrième chose dont vous avez besoin, c'est d'épargner et d'investir. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les détruit. Les personnes sages économisent de l'argent. C'est ce que cette phrase veut dire. L'huile est un signe du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Elle était utilisée pour oindre les rois et pour que l'huile brûle dans le Saint des Saints. Et donc elle était utilisée sur le marché comme nous utilisons de l'argent aujourd'hui, comme moyen d'échange. Si vous aviez une carafe d'huile, vous étiez prêt à faire des affaires. Et c'est un signe de richesse. Alors relisons autrement cette phrase. Dans la maison des sages, il y a des réserves d'argent. Les gens sages économisent de l'argent. Pourquoi? On va pas commencer par leur dire qu'il y a urgence, non? Grand-mère l'a dit, économiser pour les jours pluvieux. Je vous dis qu'il va pleuvoir, tu vas avoir un accident de voiture, tu vas perdre ton travail, il va se passer quelque chose, tu vas avoir besoin d'argent. Dave, tu dois être positif. Je suis certain qu'il va pleuvoir, quelque chose va arriver. Et puis tu dois économiser et investir pour prendre ta retraite avec dignité.
Tu sais, je vais dépenser tout ce que je gagne et espérer que le gouvernement, qui est bien connu pour sa capacité à gérer l'argent, prendra soin de moi. C'est une idée stupide. C'est juste ridicule. Et nous comptons sur eux, d'une manière un peu bizarre, pour venir. Ils ne viendront pas. Il n'y a pas de cheval blanc. Il n'y a pas de calvaire. Vous êtes en charge de votre destin. Et c'est une excellente nouvelle. La dernière étape est celle-ci. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il aime celui qui donne avec joie et cela concerne la générosité. La générosité n'est pas seulement un transfert de fonds, la générosité est un esprit. Les personnes généreuses sont plus attirantes, elles sourient. Elles ne sont pas grognonnes. Elles ne ramènent pas tout à elles. Ce sont elles qui ouvrent la porte. Ce sont elles qui, lorsque le panier tombe et vos courses roulent le long du parking, ce sont elles qui vous aident à les ramasser. La générosité est un esprit. Elle change tout dans votre esprit. Mais c'est terrible et difficile de donner si vous êtes fauché, si vous êtes endetté, si vous n'avez pas fait d'économie, si vous n'avez pas de plan, et si vous ne fréquentez pas d'autres personnes qui sont généreuses et ainsi de suite. Vous devez décider aujourd'hui. Cela va changer votre vie. Vous allez changer tous ceux qui portent votre nom de famille et qui vous suivent. Si vous faites ces choses, c'est puissant. Quand l'Écriture croise votre vie, la vérité de Dieu croise votre vie. Elle passe de votre tête à votre cœur. Elle change votre comportement et change la trajectoire de votre vie. Elle changera votre arbre généalogique.